Donc pour l'exercice A1, on a ici une procédure A1 qu'on va appeler depuis le main. Ça, je vais laisser tomber, c'était juste un exemple pour montrer l'organisation qui est proposée. Là, donc, on va lire la grille 1, qui est de type entier, et on va compter les éléments invalides. Ça, c'est la tâche ici. On doit faire une fonction qui renvoie le nombre d'éléments d'une grille qui ne sont pas compris entre 1 et 9. Donc, on a une fonction ici, compter éléments invalides, qui doit donc compter combien il y a d'éléments qui ne correspondent pas aux valeurs demandées. Donc, ce qu'on va faire, on va parcourir chaque cellule du tableau, et puis on va vérifier si ça correspond ou pas aux critères. Donc, pour parcourir chaque cellule du tableau, on va parcourir les lignes d'abord. Donc, je mets L in range. Donc, L, c'est l'indice de la ligne. G, et puis je prends la première dimension qui correspond aux lignes. Et puis, on fait une boucle imbriquée qui va correspondre aux colonnes. On prend toutes les colonnes. Et puis, comme c'est un algorithme de comptage, bah, il faut un compteur. Compteur qu'on va mettre à 0. Ou on peut dire peut-être invalide égale 0. Et puis, si jamais c'est invalide, if élément invalide, si c'est invalide, on va faire invalide plus égale 1. Et à la fin, on retourne le nombre d'éléments invalides. Et puis donc, j'ai écrit une fonction ici, élément invalide, qui va vérifier l'élément actuel de la grille, donc qui correspond à l'indice L et C, ligne et colonne. Et puis je vais faire la fonction qui correspond. Donc, une fonction booléenne qui va me dire est-ce que c'est valide ou pas l'élément. Donc, élément invalide, je vais dire E pour élément. Et c'est invalide quand? C'est invalide si c'est plus petit que 1 ou si c'est strictement plus petit que 1 ou c'est plus grand que 9. Dans ce cas-là, je fais return true et sinon, je fais return false. False, ça veut dire que c'est valide. Donc, on va tester ça. Donc, pour la grille 1, je vois rien du tout. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Résultat 0. Il n'y a aucune grille invalide. Aucun élément invalide. Je crois que ça correspond aux sorties attendues. Pour la grille 1, c'est bon, non? Elle est toute valable. C'est pour la grille 2? Ou comment elle s'appelle la grille qui joue quoi? La grille 2? C'était quoi? Vous vous souvenez? Ok, 3A. On va voir, je l'ai peut-être pas encore téléchargé. Voilà, il me dit qu'il le trouve pas, ça veut dire que je l'ai pas téléchargé encore, donc on va le télécharger. La grille 3A. Enregistrer sous. Téléchargement, c'est bon, enregistrer. Voilà, on relance. Et là, il me dit 49. Donc voilà pour l'exercice 1 qui doit compter les éléments invalides. Alors je crois les sorties produites précises, ils disent qu'il faut dire si c'est valide ou pas valide. Donc en fonction du résultat, ici, je peux faire if, donc résultat, et puis dire if résultat égale 0. On va faire print grille valide. Grille valide. Et puis sinon, on va faire grille invalide, non valide, et puis nombre d'erreurs égale résultat. Et puis, pour que ça marche avec cette écriture-là, je fais un f-string, je rajoute un f devant. Et voilà, là j'ai un affichage qui correspond à peu près. Il me manque encore le nom de la grille.
Donc voilà pour l'exercice 1 qui est le comptage des éléments invalides, la validation de gris.